Jean-Louis, l'ambiance est plutôt lourde chez Ferrari. Fernando Alonso a décroché sa victoire sur consigne. En 11 Grands Prix, l'Espagnol s'est plutôt illustré de manière pas très élogieuse. Alors, a-t-il vraiment besoin de ça? Il faut croire que oui. Ça, c'est la première chose. Non, sur toute cette affaire, je vais vous donner les points principaux. D'abord, j'étais triste pour Massa, parce que un an après, quasiment jour pour jour, son accident, on voulait savoir s'il était revenu au premier plan. Il est revenu et j'aurais voulu qu'il le démontre par une victoire. Voilà, ça m'a fait de la peine pour Felipe. On est bien d'accord avec ça. Les consignes de course, ça a toujours existé. Et aujourd'hui, on critique Alonso et on critique Ferrari. Imaginez qu'au dernier Grand Prix, Alonso, s'il peut être champion du monde, ne le soit pas pour 3-4 points. Qu'est-ce qu'on dira? Cette Scuderia Ferrari, quelle bande d'imbéciles, ils auraient mieux fait de faire gagner Alonso plutôt que... Donc il faut faire très attention à ça. Non, ce que je reproche sur le fait à Ferrari, c'est le manque d'élégance. Ils peuvent faire les choses plus élégamment que ça, moins directement. Alors bien sûr que Massa a dû regimber, mais il faut parler à mots couverts, et je le répète de façon élégante. À ce propos, Jean-Louis, pour le moment, la sanction est de 100 000 $ d'amende. Quelle est la suite des événements? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des choses plus sérieuses qui peuvent tomber? C'est possible, c'est possible. Les 100 000 $ d'amende, déjà, bon, ça c'est tombé, c'est clair. La rupture avec l'article 39 du code sportif, je pense qu'elle n'est pas avérée réellement, puisqu'il n'y a pas eu, dans les paroles, l'ordre, la consigne de dire à Massa, laisse passer Alonso. Ils ont tourné ça de façon différente. Même s'ils l'ont mal fait, je le répète, et de façon peu élégante. Alors le Conseil mondial, il faut se rappeler qu'il a tout pouvoir et qu'il peut effectivement invalider le classement de ce Grand Prix d'Allemagne. N'oublions pas néanmoins que le nouveau président de la FIA, c'est Jean Todt. C'est Jean Todt qui avait, lui, de façon tout à fait ouverte, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation, dit à Barrichello de laisser passer Schumacher au Grand Prix d'Autriche 2002. Mais je pense que Jean Todt, qui est un sportif professionnel accompli, connaît ces choses-là, et je pense que le Conseil mondial décidera en fonction de ce qui est bien pour la course automobile. Donc il faut attendre la décision. Le Conseil mondial, pour l'instant, ne sait pas quand est-ce qu'il sera convoqué. On va probablement vivre le Grand Prix de Hongrie sans savoir vraiment où en est Fernando Alonso. Parlons à présent de ce Grand Prix. Sébastien Vettel rate son départ. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Alors est-ce qu'il y a une explication à ça, Jean-Louis? Il y a peut-être une explication technique sur l'embrayage, car une nouvelle fois, il dit qu'il a eu des problèmes d'embrayage. Il n'empêche qu'une nouvelle fois, et encore plus cette fois qu'au Grand Prix de Grande-Bretagne, il a serré, alors c'est Alonso, il n'aurait pas dû le serrer parce que là, ça a laissé la porte grande ouverte à Massa pour filer en tête. Et donc, je reviens à la comparaison que j'utilise souvent. Mansell Prost, Ferrari, Grand Prix du Portugal, Mansell CR Prost, et naturellement Senna. Il en a profité, vlouf, il était en tête et ils l'ont pas revu. C'était clair. À propos de l'écurie Renault, à présent Jean-Louis, Robert Kubica est 7e à un tour du leader, Vitaly Petrov est 10e. C'est pas forcément des performances excellentissimes pour l'écurie française. Pas du tout, vous avez raison de le souligner, mais je crois que c'était un peu prévu, en ce sens que, pour une rare fois, il n'y avait pas de nouveauté sur ce Grand Prix. Pour l'instant, la vérité est qu'ils ont besoin d'argent frais pour continuer le développement de la R30 et attaquer celui de la R31 qui va suivre. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé une avance sur salaire, on va employer ça comme ça, donc sur les droits de télévision à Bernie Ecclestone. Mais pour l'instant, la voiture était arrêtée sur ce plan-là. En Hongrie, il y aura quelque chose de nouveau. Et puis naturellement, à Monza et à Spa, tout aura changé. Il y a énormément de questions à vous poser, Jean-Louis. La dernière sera sur Mercedes. On a vu Nico Rosberg et Michael Schumacher très proches au niveau de leur chrono, mais visiblement la monoplace est à bout de force et au bout de ses limites. Alors est-ce que chez Mercedes, on travaille déjà sur la monoplace de 2011 ? Oui, et c'est fait, et ça sera fait dès le Grand Prix de Hongrie. Je pense que la voiture que l'on va voir au Grand Prix de Hongrie, en tout cas les évolutions que l'on verra sur la W01, ne concerneront que la W02. Ça a été pris en compte, cela pendant le Grand Prix d'Allemagne. Le grand patron, Dieter Zetsche, était là, il a vu la situation et donc c'est lui qui globalement a donné le feu vert pour qu'on attaque déjà 2011. Donc voilà, toutes les modifs que l'on verra maintenant seront sur la nouvelle auto, la W02. La W01, vous l'avez dit, elle est à bout de force, c'est fini, bon, ben, on va passer à autre chose.